de Marc. Hmm, Pour la faire brève, euh, je tombe amoureux d'Audrey. Elle me manipule, perverse narcissique, chaud-froid. Elle profite de mon état dépressif quand elle me rencontre. Solitude extrême, envie profonde de fonder une famille, me voir finir seul. Elle arrive, elle illumine ma vie, oh mon Dieu, je tombe amoureux. Elle veut faire des enfants avec moi, elle veut une relation sérieuse. Et après, elle dit je t'aime pas, je t'aime pas, je veux bien un enfant avec toi, j'en veux pas, je veux bien un enfant avec toi. Elle tombe enceinte, je veux avorter. Elle essaye pendant 5 mois, tout ça. Elle tombe enceinte, après, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Pas beaucoup d'échographie. Je prends la tête souvent avec le corps médical. Elle accouche à la maison. Ça se passe bien l'accouchement. On vit 3 jours de bonheur. Elle est gentille. On monte l'enfant à un médecin pour avoir le truc de naissance hors l'état civil là. On se fait signaler en cascade. Il nous force à rester dans un hôpital. On rentre au bout de 48 heures après. Des signalements encore. Des signalements. Euh, Au final, elle est chiante, hystérique, elle fait des accidents de merde, genre elle lui apprend l'apnée à l'âge de 5 jours. Elle le met dans une position où il sait tout dans sa couverture. Elle se prend pour un ostéo et elle crée un craquement sur son plexus solaire, mais rien de grave. Et moi, à un moment, je me prends pour le druide Panoramix et je lui mets de la potion magique sous la langue. Tout ça, bien sûr, la justice le sait, enfin, elle sait plus. Elle a plus exagéré ce que j'ai fait que j'ai toujours essayé de couvrir Audrey face à la justice, mais là, c'est plus le moment de couvrir quoi que ce soit. Ils ont placé notre enfant 10 jours à la réunion d'une famille d'accueil. Le père d'Audrey, ma mère était arrivée avant, le père d'Audrey est arrivé après. Audrey, comme d'habitude, n'a pas voulu écouter ce que je voulais, c'était que le fils soit passé avec ma mère à Tahiti. Elle a voulu qu'il soit placé avec son père à Mérignac. Là, il y a Mérignac, Tahiti, Mérignac, Tahiti. Ah non, c'est tellement mieux, Mérignac. Mérignac, Bordeaux. Donc moi, en état de faiblesse, parce qu'on m'a pris mon petit dans l'urgence de la procédure, tout ça, je continue à essayer de faire union avec Audrey pour offrir à mon fils des parents soudés, tu vois. Et, euh, et je dis, j'accepte la solution de Mérignac sous la responsabilité du père, avec un père qui me dit, oui, tu pourras avoir le petit aussi souvent que tu veux, bien sûr. Le père qui dit au juge, oui, il pourra avoir le petit aussi souvent qu'il le souhaite, bien sûr. Et le juge qui dit, oui, parce que si l'un des deux parents n'était pas d'accord, j'aurais pas accepté cette solution parce que je ne veux pas que ni la mère ni le père soient coupés. Il faut que les deux parents soient au contact de l'enfant et suivent leur suivi thérapeutique, tout ça. Il se trouve que maintenant, sur place, Audrey a le droit de sortir avec le petit avec, elle se balade, elle fait des promenades, tout ça. Et moi, j'ai pas le droit de le voir. En tout cas, je peux pas aller le voir. Quand je le vois, c'est à l'extérieur de la maison, tu vois. Il y a eu plein de phénomènes, de mensonges, de Audrey qui me dit au tout début, avant qu'on se prenne la tête, mon cœur et tout, tu viens. Et moi qui dis je viens le plus vite possible. Et une fois que j'arrive ici, accueil glacial, une maman à bord de larmes, un père hystérique, une Audrey calme. En fait, Audrey avait fait vivre l'enfer à ses parents au début. Mais là, apparemment, ça s'est calmé dans leur relation depuis qu'ils sont tous tournés vers un ennemi commun, moi. Moi, je suis le Machiavel de la famille Gonzalez.
rassemble le peuple en lui donnant un bouc émissaire sur lequel ils pourront cacher toute leur haine. Alors, eh ben, c'est moi le bouc émissaire. Et puis le 12 avril, j'ai eu mon fils 1 heure et demie, allez 2 heures. Une fois le 13 avril, le lendemain du clash, oui, où je suis, une fois que j'avais trouvé un endroit où dormir, parce que le 12 avril, il m'a dit, ah, tu peux plus dormir ici. Demain, il y a les beaux-parents qui arrivent. Ah ouais, et alors? Jean-Jacques et Marie-Jeanne sont plutôt gentils. Enfin, la première chose qu'il m'a dit Jean-Jacques en voyant, c'est personne. Genre, moi, je suis personne. Bon. Donc, je me fais insulter dans leur famille, et je peux surtout pas être là quand ils arrivent. Ah ouais? Écoute, mon fils est bloqué avec des êtres immoraux, et je veux que ça change. Audrey jouit d'un droit de partir avec le petit, de se promener, de dormir avec, de vivre tous les jours avec, alors que le juge avait décidé le même droit de visite entre elle et moi. Attention, je veux pas qu'elle soit coupée de l'enfant. C'est bien. Non, mais je veux que moi aussi on respecte, qu'on me respecte quoi, et qu'on ne me coupe pas moi de l'enfant par contre. Oh là là. Grosso merdo, c'est ce qui se passe. J'ai désiré un fils, enfin j'ai désiré un enfant, j'ai eu un fils. Audrey a passé sa grossesse à dire j'ai un monstre dans le ventre. Je suis même pas sûr de pouvoir l'aimer. C'est moi qui ai fait les gestes de premier secours quand il en avait vraiment besoin. Je parle de son 5e jour de vie. J'ai assisté Audrey du mieux que j'ai pu et je crois que tous les conseils que je lui ai donnés pour accoucher étaient bons. Elle a accouché en 3 heures et demie. J'ai toujours pris soin d'elle au mieux de mes capacités et soin de mon fils. Et là, il m'emmerde pour voir mon gamin avec des prétextes fallacieux. À mon avis. Et j'ai trouvé un terrain 9000 m² à 12 000 € à Montpérou. Voilà. Si quelqu'un veut essayer de faire une aventure avec moi et être propriétaire, on met tous un petit peu et c'est parti. Des bisous.